Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Sami Gemayel, c'est le président du parti d'opposition Katayeb. Il est également député au Liban. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Beyrouth, Monsieur Gemayel. Merci à vous. Alors évidemment, votre famille est très connue au Liban et ailleurs. Votre oncle Béchir, votre père Amin ont été présidents dans les années 1980. Le Liban se trouve à nouveau dans une situation extrêmement préoccupante. Israël occupe à nouveau une partie de votre territoire sans se donner de limites ni géographiques ni temporelles. Le ministre israélien de la Défense a affirmé que tous les villages proches de la frontière seront détruits sur le modèle de ce qu'Israël a fait dans la bande de Gaza et qu'après la fin des combats, Israël maintiendra une zone tampon jusqu'au fleuve Litanie. Est-ce que c'est une situation acceptable? C'est inacceptable. Ce point de vue ou bien ce point de presse du ministre de la Défense israélien est totalement inacceptable. Que ce soit dans le cadre de la destruction systématique des maisons et des villages, c'est quelque chose d'inacceptable. Ou que ce soit que Israël veuille rester au Liban après cette guerre, c'est également inacceptable pour nous. On se trouve aujourd'hui malheureusement otage d'une situation que nous n'avons pas voulu. Le Liban paye le prix des actions du Hezbollah. Le Hezbollah et l'Iran ont pris le Liban, ont transformé le Liban en une base militaire. Ça fait déjà 20 ans que l'Iran finance le Hezbollah et arme le Hezbollah pour que l'Iran ait une base avancée, une base militaire avancée proche d'Israël. Et nous avons prévenu ça fait déjà une vingtaine d'années que nous haussons le ton, nous essayons de parler à tous nos amis, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour prévenir ce qui se passe. Malheureusement, personne ne voulait écouter, tout le monde était conciliant avec l'Iran, personne ne voulait voir ce qui se passait au Liban. Et aujourd'hui, nous payons le prix d'une guerre que nous n'avons pas voulu. Et malheureusement, nous sommes pris en tenaille entre Hezbollah et l'Iran d'un côté et Israël de l'autre. Et la vraie victime dans cette guerre au Liban, c'est le peuple libanais. Ce sont les innocents qui n'ont rien demandé de tout ça et qui aujourd'hui payent le prix fort d'une guerre régionale, d'une confrontation qui n'a rien à voir avec le Liban. Alors, est-ce le moment, justement, vous venez de parler de la situation, hein, des ambitions territoriales, visiblement, d'Israël, est-ce le moment d'ouvrir des négociations directes avec Israël? L'Union européenne, 10 pays européens le demandent, mais est-ce vraiment le bon moment pour le faire à un moment où, visiblement, le Liban est extrêmement affaibli, son gouvernement, son président? Écoutez, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut négocier. Il faut absolument négocier pour essayer de limiter la casse autant que possible. Malheureusement, l'équilibre des forces n'est pas en notre faveur, mais il faut compter sur les amis du Liban, sur la France, sur les États-Unis, pour essayer de protéger autant que possible l'intégrité du territoire libanais. Vous savez, Israël est rentré et s'est retiré à 3 ou 4 reprises, et à chaque fois, l'Iran reprend son souffle et le Hezbollah reprend son souffle et recommence à utiliser le Liban comme base arrière. Et c'est le Hezbollah qui porte la responsabilité du fait de ce discours du ministre de la Défense israélien. C'est le Hezbollah qui a poussé et permis à Israël de pouvoir dire une chose pareille et d'essayer d'appliquer une chose pareille. Ça fait 3 fois qu'Israël se retire du Liban. Ça fait des années qu'Israël dit qu'elle n'a aucune ambition territoriale au Liban. Et le Hezbollah continue à provoquer Israël. Surtout qu'on sait ce qu'Israël a fait à Gaza et on sait ce qu'ils peuvent faire au Liban. Donc quand on touche à cet ogre-là, il faut s'attendre aussi à des réactions violentes comme celles qu'on entend aujourd'hui de la part du ministre de la Défense israélien. La seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui,
c'est de reprendre contrôle de notre territoire, c'est que l'État libanais applique les décisions du gouvernement, qui sont un désarmement total du Hezbollah et une démilitarisation de toutes les milices armées au Liban pour que le Liban puisse être le seul maître à bord, pour qu'il puisse justement négocier avec Israël d'une position de force et pour qu'il puisse imposer un retrait israélien. Malheureusement, tant que c'est le Hezbollah qui dicte sa loi au Liban, c'est très compliqué pour nous de convaincre qui que ce soit dans la communauté internationale, et nous essayons de faire ça. Ça fait déjà des semaines et des semaines que nous essayons de voir comment protéger le Liban. La réponse, c'est l'État libanais n'a aucun contrôle sur son territoire. Comment voulez-vous qu'on puisse convaincre les Israéliens d'arrêter ou de se retirer? Donc la seule chose qu'on puisse faire, nous, en tant que Libanais aujourd'hui, c'est reprendre le contrôle de notre territoire. Il faut renforcer l'armée libanaise, il faut pousser l'État libanais, le président, le gouvernement, à faire plus d'actions, à être beaucoup plus décisif. Est-ce qu'ils font assez, Monsieur Jmaïa? Est-ce qu'ils font assez? Parce qu'eux disent on essaye, mais est-ce qu'ils essayent vraiment, ou est-ce que l'armée ne veut pas vraiment, elle préfère se retirer, elle a peur du Hezbollah en fait? Écoutez, la volonté est là. La volonté est là. Malheureusement, il y a un débat entre nous et nos alliés autour de ce sujet. Nous considérons que l'État peut faire plus. Nous considérons que l'armée doit être beaucoup plus décisive, doit être beaucoup plus active, doit montrer ses dents parfois et montrer qu'elle est capable de faire face au Hezbollah. Malheureusement, il y a en face de nous une logique qui dit que voilà, si l'armée fait plus que ce qu'elle ne fait aujourd'hui, ça risque de traîner le pays dans une guerre civile. Nous sommes très mitigés par rapport à ça, nous ne sommes pas convaincus. Nous considérons que l'armée libanaise est dans la nécessité de bouger. L'État libanais, le gouvernement doit faire beaucoup plus que ça. Et je pense que l'alternative à ça est encore plus terrible qu'une confrontation avec le Hezbollah. Est-ce que l'alternative à ce que l'État libanais fasse son travail, c'est une occupation, une destruction du Liban. C'est le pire scénario. Donc il faut tout faire pour éviter le pire scénario. Parfois, il y a des scénarios mauvais et il y a des scénarios catastrophiques. Quand nous sommes devant deux scénarios comme ça, il faut choisir le moins pire des scénarios. Le ministre des Affaires étrangères libanais a ordonné le départ de l'ambassadeur d'Iran au Liban. Ce dernier a tout simplement refusé. C'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que vous considérez plus généralement que le Hezbollah est un parti politique libanais? Pas du tout. Ce n'est pas un avis. Je pense que la réponse à cette question doit être scientifique. Le Hezbollah, c'est une succursale des gardiens de la Révolution. Donc un parti qui est armé, financé et dont la décision est ailleurs ne peut pas être un parti libanais, même s'il utilise des mercenaires libanais qui ont décidé d'accepter d'être des agents iraniens et de faire l'agenda iranien aux dépens de celui de leur propre pays. Donc voilà, nous sommes face à une succursale. Ce n'est pas un parti qui a n'importe quelle indépendance de bouger, aucune autonomie. Le Hezbollah attend les ordres et il applique. La preuve, c'est que le Hezbollah, malgré le fait qu'il ait été pendant la dernière année, le Hezbollah a été visé par des tirs israéliens. Il y a eu des assassinats de membres du Hezbollah pendant toute une année. 400 membres du Hezbollah ont été tués par Israël. Et le Hezbollah a décidé de ne pas du tout réagir à ces attaques. Pendant un an, le Hezbollah n'a pas réagi. Le Hezbollah a réagi quand Khamenei est mort. Le jour où le guide suprême iranien a été tué, ce n'est qu'à ce moment-là que le Hezbollah a commencé à envoyer des roquettes à partir du Liban. Ce qui veut dire qu'il était interdit au Hezbollah de bouger avant. Et quand l'Iran a été attaqué, ce n'est qu'à ce moment-là que le Hezbollah a réagi à partir du Liban. Ce qui fait que les actions du Hezbollah sont totalement dictées par l'intérêt iranien et en aucun cas par le leur ni par celui du pays, du Liban.
Juste rapidement, Monsieur Gemayel, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous avez parlé du spectre de la guerre civile. Il y a évidemment toute une communauté chiite dont une partie se sent représentée par le Hezbollah ou par ses alliés d'Amal. Est-ce que quand même il y a un risque de guerre civile si par exemple le Hezbollah décide qu'il faut se battre, y compris entre Libanais? Écoutez, ça c'est le pire scénario. C'est le pire scénario qui puisse arriver. Nous faisons tout pour faire une vraie distinction entre la communauté chiite, qui est une communauté fondatrice du Liban. Ce sont des vrais Libanais. Et malheureusement, une partie de cette communauté a été embrigadée par l'Iran pour mener le pays pour transformer le pays en un bras de défense des Iraniens. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est faire la distinction entre la communauté chiite et le Hezbollah. Nous essayons de parler à la communauté chiite et leur expliquer que nous, en tant que Libanais, sommes beaucoup plus proches d'eux que l'Iran. On va tout faire pour éviter ça. Le plus l'État montre qu'il est fort et qu'il est prêt à prendre des initiatives et que l'armée est prête à tout faire pour éviter n'importe quel débordement, le plus on évitera une guerre civile. Le plus l'État montrera une faiblesse ou une sorte d'hésitation, le plus ça risque de donner au Hezbollah la possibilité de pousser le Liban vers une confrontation interne. Samy Gemayel, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Beyrouth, la capitale du Liban. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.